Voilà, là on est rentré dans le vif du sujet très rapidement. On se retrouve pour la review de l'épisode 2 de la saison 2 de Fire Force. Ça commence en tout cas beaucoup mieux que la saison 1. Mais avant de parler de ça, générique. Yo tout le monde, c'est Aurel. Du coup, petite review de Fire Force de cette semaine. Alors c'était un épisode très intéressant parce que y a des petites choses qui se sont mises en place dans cet épisode-ci et encore une fois on peut se poser pas mal de questions. Bon, grosso modo on a Shinra qui va dans les quartiers de la 4ème brigade parce qu'il doit parler au capitaine de celle-ci vu qu'il a aperçu une fois qu'il était en connexion avec la Dora Burst, donc il aimerait bien en savoir un petit peu plus. D'ailleurs, il revoit pas mal de camarades de classe de quand il était à l'école des pompiers. Apparemment, la plupart se sont retrouvés là, et puis ça se faisait avec notamment les mêmes capitaines, etc. Donc il a aussi le capitaine qui est tout le temps avec son sifflet, là je sais plus son nom, je sais plus s'ils l'ont dit. Qui connaissait. Bon, c'était assez sympa à ce niveau-là, voilà, parce qu'au moins ça fait des connaissances en plus. C'est des personnages qu'on va revoir un petit peu par la suite, vu qu'on les voit notamment dans l'opening, et du coup c'est assez intéressant, on va pouvoir voir de nouveaux pouvoirs, etc. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est à partir du moment donné où Shinra rencontre le capitaine Hadge, et bien là on a une réaction, je m'y attendais pas au début personnellement. C'est tout simplement Shinra qui se fait contrôler, mais pas comme on avait eu lors de la saison 1, donc c'est-à-dire c'est pas Omea qui le contrôlait, il se faisait contrôler par quelque chose d'autre. Alors j'ai dit quelque chose parce qu'on n'est pas encore sûr de ce que c'est finalement, on sait pas si c'est une vraie personne ou pas. Je vais vous donner ma petite théorie par rapport à ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ressemble à Iris. Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à Iris. Bon après, ça se voit quand même que c'est pas Iris dans tous les cas, mais c'est vrai que Shinra se fait contrôler et pour le coup cette chose qui le contrôle essaye justement de le faire complètement disjoncter. D'ailleurs c'est ce qui se passe dans l'épisode parce que il commence à vouloir tout brûler, etc. D'ailleurs on va l'appeler Iris même si c'est pas elle, mais Iris lui dit si tu veux revoir ta mère je peux t'aider notamment. Donc voilà, Shinra perd un petit peu les pédales dans cet épisode et c'était assez intéressant parce que ça amène une histoire de pilier. On a Omea à un moment donné, je crois que c'est elle qui le dit, comme quoi Shinra est en contact avec le premier pilier, si je ne me trompe pas. Donc le premier pilier, ça serait justement cette chose qui ressemble à Iris, mais pour le moment on n'a pas trop d'informations là-dessus. Alors, pour moi, cette chose qui ressemble à Iris, c'est pas une vraie personne, dans le sens où c'est peut-être juste un espèce d'esprit, on va dire, qui traîne dans la Dora et du coup en enfer en fait. C'est peut-être juste un esprit qui est là en enfer et qui arrive à contrôler les gens qui ont la Dora Link notamment. Ce qui pourrait très bien se passer ici. Alors après, pourquoi est-ce qu'on la voit seulement apparaître maintenant? Ça, c'est une bonne question, mais elle avait envie de foutre un petit peu la merde partout, en tout cas, de ce qu'on a pu voir. Et du coup, c'est assez intéressant, parce que déjà, bon, si c'est effectivement des esprits qui sont comme ça veut dire que chaque personne, d'après ce qu'ils ont dit dans l'épisode, qui aurait la Dora Link, donc que ça soit Shinra, Sho, Omea, etc., serait lié justement à un pilier, parce qu'à un moment donné, notamment, on nous parle d'un nouveau pilier qui va bientôt naître, et bon, si les piliers sont liés effectivement aux personnes qui ont la Dora Link, donc à Shinra, etc., ça veut dire que un pilier égale une personne, ou en tout cas est lié à une personne, donc je pense que c'est en fait un esprit qui est lié directement à un utilisateur de la Dora Link, etc., et qui du coup essaye de le perturber, ou en tout cas de faire perdre le contrôle à la personne dont il est lié, ce qui pourrait très bien être le cas. Après, actuellement, on n'en sait rien, donc ça c'était ma petite théorie à moi, je pense que c'est quelque chose comme ça, je pense pas qu'on sera amené à revoir cette, entre guillemets, Iris dans le monde réel, ou en tout cas voilà, en physique. Et ce qui me perturbe par contre, c'est pourquoi est-ce qu'elle ressemble à Iris. Ça, par contre, j'ai pas trop d'explications par rapport à ça. Au départ, je me disais, ok, c'est peut-être tout simplement une personne qui a la Dora Link, etc., comme les autres, et qui essaye du coup de prendre le contrôle par rapport à ça. Le truc, c'est que après, ils ont dit qu'un nouveau pilier allait naître, et vu que on va dire qu'un pilier est lié à un utilisateur de la Dora Link, ça m'a l'air
un petit peu compliqué. Du coup, avant, je pensais que c'était peut-être quelqu'un de la famille d'Iris, mais finalement, on dirait pas. Finalement, j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un de la famille d'Iris ou qui soit lié en tout cas à Iris. C'est peut-être juste que l'esprit entre guillemets prend l'apparence d'une connaissance de l'utilisateur et du coup ici ça serait Iris par rapport à Shinra, même si j'aurais plus pensé peut-être à quelqu'un d'autre finalement, peut-être à sa mère ou quelque chose comme ça. Personnellement, si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être pris l'apparence de quelqu'un d'autre que Iris, parce que pour le moment, en tout cas, Shinra est pas forcément hyper lié à Iris. Bon, c'est sa pote, quoi, on va dire, mais c'est tout, il y a rien d'autre en plus, donc peut-être qu'il y aurait eu moyen d'aller chercher quelqu'un d'autre, notamment par rapport à ça. Mais bon, après, ça reste bien évidemment une théorie. Bon, on a eu un combat assez stylé en plus, avec quelques actions bien cool, on a pu voir bon déjà que le capitaine il était complètement barjot parce qu'il aime bien se faire complètement niquer et se prendre du feu sur la gueule et tout, donc le capitaine voilà, mais surtout on a vu Arthur et Arthur qui se battait sérieusement, on va dire sérieusement, même si t'as pas l'impression, parce que quand tu le vois, il est toujours dans son délire de chevalier, etc. Mais on a vu ce qu'il pouvait faire, et clairement, bon, Shinra, même si, voilà, il avait perdu le contrôle, donc il attaquait sans forcément réfléchir, on a vu qu'Arthur, il savait quand même réagir, etc. Une fois que son imagination est là, en tout cas, parce que effectivement, on a vu aussi d'où venait cette imagination d'Arthur. En fait, ça vient de son père qui lui avait montré une fois, parce que son père était aussi dans le même délire d'imaginer des choses et tout, et là où son père voyait un ciel étoilé, il me semble, Arthur lui il voyait un château, et du coup c'est pour ça qu'il se prend pour un chevalier et tout. Après, pourquoi pas, c'était pour rendre, on va dire, la vie de son fils un petit peu meilleure, parce que apparemment Arthur, dans sa famille, c'était un petit peu compliqué, il roulait pas sur l'or, et même quand tu voyais, à un moment donné, on voit ce qu'il mangeait, et il y avait juste, je sais plus, c'était un petit poisson ou un petit truc, enfin voilà, il y avait rien du tout. Donc c'était surtout pour essayer que son fils ait une vie meilleure en soi, qu'il a fait, on va dire, qu'il a utilisé le système d'imagination et finalement, Arthur, il se débrouille bien maintenant. Ah bon, il pense toujours que c'est un chevalier, mais il a l'air heureux quand même. En tout cas, du peu qu'on a vu. Et c'est vrai que si ça a pu aider Arthur dans son enfance, pourquoi pas finalement, même si ça n'a rien changé, hein. Là où il voyait de la bouffe dans tous les sens, il avait quand même pas une assiette bien remplie. Mais bon, ça a changé heureusement maintenant. Arthur, je pense qu'il peut manger à sa guise actuellement. Et c'est vrai que, du coup, voilà, on a pas mal de questions par rapport à cet épisode-ci. Et notamment, à la fin, on nous parle d'un nouvel utilisateur d'Adora Burst. Ou en tout cas, c'est Shinra qui pense qu'il va y avoir un nouvel utilisateur d'Adora Burst parce que il y a l'espèce d'Iris là qui lui dit un nouveau pilier va naître. Et du coup, voilà, là on peut avoir des petites questions qui peuvent se poser, mais surtout ça va très certainement être lié à la fille qu'on voit qui a les cheveux roses, etc. Parce que l'Adora Link, c'est peut-être pas quelque chose qui vient directement, c'est-à-dire que un utilisateur d'Adora Link, etc. ou d'Adora Burst en tout cas, ne le sait pas directement. C'est-à-dire que ça arrive à un moment donné, c'est comme Shinra. Shinra, au début, il avait aucune idée de ce que c'était, et puis boum, il a commencé à ressentir des choses, et du coup, ça veut dire que c'est pas dès la naissance. Et donc là, à mon avis, effectivement, la fille aux cheveux roses qu'on voit dans l'opening, etc., ça doit être elle qui va peut-être développer un petit peu ses pouvoirs, ou qui va être en contact avec l'Adora, ou quelque chose comme ça. Enfin, on peut imaginer pas mal de choses par rapport à ça. Donc je pense que le prochain objectif, ça va être justement de la retrouver, parce que si jamais un nouvel utilisateur de l'Adora Burst et tout le tralala va du côté des méchants, ça peut clairement devenir compliqué. Parce que on le sait, ils sont un petit peu plus... ils ont quelque chose en plus par rapport aux utilisateurs normaux, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de l'avoir finalement dans le camp des gentils, et qu'elle soit pas dans le camp des méchants. Donc à mon avis, il va y avoir une recherche effectivement par rapport à elle. Alors je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont se débrouiller, parce que actuellement
mis à part essayer de rentrer en contact grâce justement à l'Adora et tout, ça m'a l'air un petit peu compliqué, mais on verra bien en tout cas ce que ça va montrer dans les prochains épisodes, mais c'était hyper intéressant je trouve, et ça c'est un épisode qui fait plaisir. Si toute la saison est comme cet épisode, parce que bon le 1 je le compte pas comme je l'ai dit, les épisodes 1 c'est les petits résumés et tout, mais si les épisodes sont assez intéressants, où il y a un petit peu d'action et tout comme celui-ci, on va avoir une saison plutôt pas mal, et puis surtout, bon, on aura des bien gros fights qui seront beaucoup mieux que celui-ci, et du coup, ça sera encore mieux. Et clairement, je suis impatient de voir la suite. Là, pour le coup, je suis dans une phase où j'ai terminé mon épisode, j'ai envie qu'on soit la semaine prochaine pour voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà. Et quand il se passe quelque chose comme ça, c'est que l'épisode il était bien. Moi c'est comme ça un petit peu que je me dis ah bah l'épisode il était bien parce que j'ai envie de voir la suite tout simplement. Et c'est le cas pour celui-ci. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Si vous avez une petite théorie par rapport à l'histoire des piliers, etc. ou à l'image d'Iris, pourquoi est-ce que c'était Iris et tout, n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. Je le rappelle, je mets pas énormément d'images, je mets pas des extraits de l'épisode non plus pour éviter les copyrights parce que c'est compliqué sur YouTube, vous le savez, mais vous avez dans tous les cas la série qui est dispo sur Wakanim, comme d'habitude, vous avez les liens en description, et sur ADN aussi, je vous mets les deux liens de toute manière, comme d'hab, donc voilà, vous avez tout en description. Sur ce, je vous laisse là, ciao, ciao.